Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va passer une journée en accueil collectif, mais pas n'importe comment. On va la vivre entièrement à travers les yeux d'un tout petit garçon. C'est une plongée dans son monde à lui pour essayer de voir ce que nous, les adultes, on ne remarque pas toujours. Et voilà notre guide. C'est Léo. C'est lui qui parle, avec ses mots. Il nous embarque directement dans son histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte, c'est lui qui vit l'expérience, en direct. 4 ans et demi. C'est super important de garder ça en tête. Tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va entendre, c'est filtré par le regard d'une toute petite personne qui, au fond, essaye juste de donner un sens au monde qui l'entoure. Alors, la journée démarre avec un moment que beaucoup de parents et d'enfants connaissent bien, la séparation du matin. Mais pour Léo, c'est pas juste un au revoir, non, c'est une sensation physique vraiment intense. Et là, on touche au cœur du problème de l'anxiété de séparation. Ce n'est pas juste la tristesse de voir son père partir. Le vrai problème, c'est le besoin d'être rassuré, de savoir. Pour un enfant, cette incertitude, ce « je ne sais pas quand il revient », c'est un vrai gouffre. Et c'est là qu'on voit le décalage. Un décalage énorme entre ce que l'adulte dit, en pensant bien faire, et ce que l'enfant ressent. Les mots « ça va aller » sont censés rassurer, mais en fait, ils tombent complètement à plat. Parce que la seule chose que Léo demandait, sans le dire, c'est un contact physique. Juste un petit câlin. On pourrait se poser la question, c'est vrai, mais à 4 ans et demi, Léo, il est déjà dans des logiques complexes. Il a peur de ce que les autres vont penser. Peur qu'on le prenne pour un bébé s'il demande son doudou. Et oui, la pression du groupe, ça commence très, très tôt. Bon, on quitte un peu son monde intérieur pour s'intéresser à l'environnement. Pour un petit, une salle de jeu, ça peut être génial, mais ça peut aussi être une véritable agression sensorielle. Il faut s'imaginer ça. Les cris, les enfants qui courent partout, les chaises qui raclent le sol. Pour Léo, c'est un chaos. Et son réflexe, c'est pas de se joindre à la fête, non. Son instinct lui dit de s'isoler, de trouver un petit coin tranquille pour se protéger. Et voilà, on retrouve exactement le même décalage que tout à l'heure. L'adulte voit un enfant à l'écart, il pense, il s'ennuie. Donc, il propose une solution, viens jouer. Mais elle ne voit pas l'émotion qui se cache derrière, la tristesse, le trop-plein. L'invitation est gentille, mais elle est complètement à côté de la plaque. La journée se poursuit. Et d'autres besoins, cette fois-ci purement physiques, physiologiques, vont apparaître. Et eux non plus ne vont pas vraiment être entendus. C'est juste de la biologie en fait, c'est normal. Après avoir mangé, on a un coup de fatigue, surtout quand on est un jeune enfant. Léo le sent et il exprime très simplement. Il dit juste « j'étais fatigué ». Cette phrase, elle est terrible. Ce qu'il ressent, son besoin de repos, est tourné en dérision. C'est une petite blague. Et le pire, c'est que Léo se sent obligé de rire avec elle, pour faire comme les autres, pour ne pas être à part. Il cache ce qu'il ressent vraiment. C'est un apprentissage social qui est en fait assez douloureux. Et pourtant, ce dont il avait besoin, c'était pas grand-chose. C'était même très simple. Pas des demandes compliquées. Juste des petites choses dans son environnement pour respecter son besoin de sécurité et de repos. Un petit coussin, une lumière plus douce. On arrive maintenant au moment le plus fort de la journée de Léo. Le moment où, comme on ne l'écoute pas avec les mots, il va essayer de communiquer différemment. Par le dessin. L'image est incroyable, non? Un soleil qui est le symbole de la joie, de la lumière, mais qui pleure. C'est d'une richesse et d'une finesse incroyable pour un enfant de cet âge. Et il ne s'arrête pas là. Il explique son dessin. Il donne la clé de lecture, pour être sûr qu'on comprenne bien. Il traduit le symbole en besoin concret. Le message est d'une clarté absolue. On ne peut pas faire plus clair. Il a besoin de réconfort. Et la réponse est d'une banalité terrible. L'adulte ne voit qu'un dessin, pas le message derrière. La tentative de connexion échoue complètement. La conversation est tuée dans l'œuf par une instruction purement pratique. Va le mettre à sécher. Alors, comment on résume cette journée? Comment on peut interpréter le comportement de Léo? En fait, toute cette histoire nous invite à changer complètement notre regard. Non, Léo n'est pas capricieux. Son silence, son retrait, ce ne sont pas des caprices pour attirer l'attention ou pour embêter les adultes. Ce sont des signaux qu'il ne va pas bien. Il n'est pas non plus un enfant difficile. Toutes ces étiquettes qu'on colle parfois si vite sur les enfants, elles ne décrivent absolument pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. La vraie explication, elle est là, dans cette simplicité. Il est juste petit, son cerveau, son corps, ses émotions, tout est à l'échelle d'un enfant de 4 ans et demi qui essaie de survivre dans un monde d'adultes qui va souvent trop vite et qui fait beaucoup trop de bruit. Et c'est ça, le point essentiel finalement. Au-delà du groupe, des activités, du planning, il y a une personne,
un individu unique, avec ses peurs, ses besoins, ses envies. Il n'est pas un enfant, il est Léo. Et cette histoire, bien sûr, elle nous renvoie à une question. Une question qui va bien au-delà de cet accueil collectif. Dans nos propres vies, au travail, en famille, avec nos amis, qui sont les Léos qu'on ne voit pas? Quels sont tous ces messages silencieux qu'on n'arrive plus à entendre?